J'ai donné naissance à des garçons au teint différent. Le site m'a choqué, mais je me suis vite ressaisie. J'ai décidé de ne garder que le père le plus riche pour simplifier les choses. J'ai donné le même prénom aux 2 enfants. Et j'ai engagé une nounou pour le bébé à la peau plus foncée. Je n'avais pas besoin de lui aujourd'hui. Papa 1, Frank, est un millionnaire richissime. Il est un peu âgé, mais débrouillard. Il m'envoie des fleurs tous les jours dès que je monte dans sa voiture. Il était aux petits soins pour moi, s'occupant du moindre détail, mais je le trouvais assez vieux jeu. Cependant, ses cadeaux somptueux compensaient largement. C'est ce que j'apprécie le plus chez lui, le plus important. Il est tellement reconnaissant que je lui ai donné un fils. Il m'a même invité à dîner. J'ai décliné son invitation en disant que j'étais trop fatiguée. La raison pour laquelle j'ai refusé Frank, c'est que j'avais aussi des projets avec lui. Mike, même s'il est pauvre et qu'il cueille mes fleurs au bord de la route, il est incroyablement fort et me comble physiquement et émotionnellement. Juste au moment où je voulais m'y mettre, il a dit non. Il voulait voir son non-fils. Je pensais qu'il s'ennuierait au bout de quelques minutes, mais il a joué avec le petit toute la nuit. À ce moment-là, je n'en pouvais plus, je lui ai dit. La mère du bébé avait aussi besoin d'attention, mais il m'a encore ignoré, prétextant qu'il avait du travail. J'étais furieuse. J'avais l'impression que le bébé me volait ma joie. Il fallait que je me débarrasse de l'un d'eux bientôt. J'ai fait un tableau comparatif des 2 hommes. Frank, +2 pour l'argent, Mike, 0. Mais +3 pour son corps incroyable. Le choix était difficile. La nounou a dit que les bébés avaient faim et m'a demandé de les allaiter. J'ai refusé catégoriquement, l'allaitement me ferait tomber les seins. Je leur donnerais du lait en poudre, mais il me fallait de l'argent pour ça. Alors j'ai organisé une rencontre avec Frank. Nous nous sommes retrouvés dans un restaurant chic. Il a apporté un cadeau, je pensais que c'était pour moi. Alors j'ai mentalement ajouté 3 points. Pour lui, mais il s'est avéré que c'était pour le bébé. J'étais déçue et dégoûtée. Puis il a remis la main dans sa poche, pensant que ma surprise allait suivre. Je m'attendais à une bague en diamant ou des bijoux. Mais il a sorti un document, un fonds fiduciaire créé pour son fils. Il était clair qu'il ne m'avait pas du tout prise en considération. Le rendez-vous semblait interminable. Si Mike n'avait pas continué à m'envoyer des textos, je me serais peut-être endormie. Puis, Mike m'a soudainement envoyé un texto disant qu'il avait une surprise pour moi. J'étais excitée. Les jeunes hommes savent vraiment être romantiques ces derniers temps. Frank me donnait moins d'argent et mon intérêt pour lui s'estompait. Alors j'ai décidé de partir immédiatement. J'ai utilisé l'heure du coucher du bébé comme excuse et je suis partie. Mais à peine 2 minutes après mon retour à la maison, la nounou a dit que ce bébé avait aussi besoin de ma compagnie, car, quand avais-je le temps pour ça? Je n'avais pas des enfants juste pour jouer avec eux, mais pour l'instant. J'ai dû cacher bébé 1 et garder bébé 2 ici. Quelques minutes plus tard, Mike a sonné à la porte. J'ai pensé qu'il m'avait apporté un cadeau spécial. J'ai ajouté 3 points. Encore une fois, à l'intérieur, il n'y avait que de vieilles planches de bois. Je lui ai quand même demandé avec impatience à quoi elles allaient servir. Il s'avère qu'il voulait les utiliser pour construire un berceau pour le bébé. Quand Mike est parti sa chemise, il révélait un physique incroyablement musclé. J'ai failli m'évanouir de bonheur. À cet instant, j'ai su ce que j'avais à faire. J'ai décidé de soutirer plus d'argent à Frank et d'être avec le beau Mike. Juste à ce moment-là, la sonnette a retenti à nouveau. Un mauvais pressentiment m'a envahi. J'ai dit à Mike d'attendre dans la chambre et je l'ai enfermé à clé. À l'intérieur, j'ai entrouvert la porte. C'était Frank. Il a dit qu'il voulait voir le bébé tout de suite. J'ai essayé de le faire partir, en disant que le bébé était malade. Mais juste au moment où j'allais envoyer ce vieil homme balader, il m'a tendu une énorme bague en diamant et m'a demandé en mariage sur